Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. La nouvelle génération de la Citléon propose une version hybride rechargeable qui suscite beaucoup d'attentes. Mais quelles sont les différences et cela vaut-il la peine par rapport à un moteur diesel ou essence? Nous l'expliquons dans cet article. Le prix. Commençons par le facteur le plus marquant et probablement celui qui fait la différence, le prix. Alors que la Citléon a un prix de départ de 20 000 €, la Citléon hybride passe à 34 080 €, bien que la variante hybride ne soit proposée qu'à partir du niveau de finition Excellence et dispose d'une puissance de 205 chevaux. Si l'on ajuste les niveaux de finition et les puissances, la différence de prix se réduit, mais elle reste considérable. La Citléon Excellence 1.5 TSI 150 chevaux est proposée à 26 150 € et la 1.5 TSI DSG 150 chevaux à 28 450 €. En fait, le moteur diesel est le plus proche, à 30 740 € pour le 2.0 TDI de 150 chevaux. Toutes ces données nous permettent de conclure que la Citléon hybride est nettement plus chère que ses équivalents conventionnels. Heureusement, les offres de Carwow peuvent réduire considérablement cette différence, c'est pourquoi nous vous recommandons d'entrer dans notre configurateur pour commencer à recevoir des offres. Consommation. C'est sans aucun doute dans ce domaine que la Citléon hybride commence à gagner du terrain, car ses chiffres de consommation sont tout simplement imbattables. En plus d'avoir un impact évident sur notre porte-monnaie, cela a également un effet positif sur l'environnement, un sujet qui nous préoccupe, heureusement, de plus en plus. La Citléon hybride affiche une consommation combinée de 1,2 L 100 km selon le cycle WLTP. Ce chiffre, bien que surprenant, doit être nuance. La consommation de carburant est basée sur l'hypothèse que la batterie est pleinement fonctionnelle à tout moment, ce qui est évidemment limite à sa charge. Nous devons donc supposer que ces chiffres de consommation peuvent être obtenus pour une certaine distance entre les charges, environ 200 km. Par la suite, lorsque la batterie sera épuisée, le moteur à combustion interne devra faire tout le travail, avec l'augmentation de la consommation que cela implique. Un autre atout de la Citléon hybride est la possibilité de fonctionner uniquement en mode électrique, ce qui signifie qu'il n'y a littéralement pas de consommation de carburant. Grâce à sa batterie de 13 kWh, l'autonomie en mode 100% électrique s'élève à 64 km. Si l'on compare ces chiffres avec ceux de la Citléon 1.5 TSI de 150 chevaux qui consomment en moyenne 5,8 litres au 100 km, les différences sont évidentes. Surtout si l'on roule souvent en ville, où la Citléon hybride pourra rouler fréquemment en mode électrique, avec les grandes économies que cela implique. Label DGT et autres changements. Une fois de plus, la Citléon hybride justifie en partie son prix plus élevé par le label Zéro de la DGT, qui est attribué aux voitures 100% électrique ou hybride capables de parcourir plus de 40 km en mode 100% électrique. Ce badge environnemental de la DGT offre plusieurs avantages fiscaux et de circulation, car les modèles qui le portent sont exonérés de la taxe d'immatriculation et, dans de nombreux cas, de la taxe de circulation. Ils peuvent également circuler sans restriction dans les zones à faibles émissions comme celles de Madrid ou de Barcelone, ou même se garer sans payer dans les zones de stationnement réglementées. Les versions diesel et essence obtiennent le label C, qui présente peu d'avantages, bien qu'il n'y ait pas non plus de restrictions. Un point intermédiaire pourrait être le label ECO des versions micro-hybrides ETSI, qui trouvent un terrain d'entente en termes d'économie. En conclusion, la Citléon hybride ne présente pas d'autres différences par rapport aux autres versions à combustion, seul le coffre perd quelques litres de capacité en raison du placement de la batterie sous le plancher. La version 5 portes dispose de 270 litres et la version break de 470 litres. En conclusion, le choix entre la Citléon et la Citléon hybride dépend principalement de vos besoins en matière de conduite et de consommation.
La Cite Léon traditionnelle offre une expérience de conduite dynamique avec des moteurs thermiques performants, tandis que la Cite Léon hybride combine l'efficacité d'un moteur électrique avec la flexibilité d'un moteur à combustion. Si vous privilégiez l'écologie et les économies de carburant, la version hybride pourrait être la meilleure option. En revanche, si vous recherchez une conduite plus sportive et traditionnelle, la Cite Léon classique saura vous satisfaire. Prenez le temps de bien évaluer vos priorités pour faire le choix qui vous correspond le mieux.